Alors, je suis en train de vous parler et de voir les images que vous avez si bien choisies, ceux du passage de notre souverain et de l'accueil de très haut niveau qui a été réservé à Sidna al-Lansro par son frère Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyan, et de ce passage haut en symbole entre le portail de Cheikh Zayed qui, avec son frère feu Sa Majesté Hassan II, ont bâti les bases de cette coopération, en arrivant justement au deuxième portail qui a un nom tout aussi symbolique, qui est le portail Al-Hisn. Al-Hisn qui peut être traduit en arabe par forteresse. Et justement, cette fraternité et cette amitié et cette alliance entre le Royaume du Maroc et les UAE, les Émirats Arabes Unis, sont justement une forteresse permanente contre en fait tout extrémisme, contre les mouvements que connaît le monde et que connaissent les régions, et sont une forteresse aussi pour garantir justement un avenir durable pour les peuples des deux pays frères, mais aussi pour ceux de toute la région. Il y a eu un ensemble de conventions qui ont été signées, qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt, et la quintessence justement, c'est qu'il y a de la complémentarité, mais aussi ça assoit ce rôle que désormais joue le Royaume du Maroc depuis plusieurs années, grâce à la haute vision de notre souverain Sidna al-Lansro, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, en tant que pilier de stabilité, en tant que pilier de paix, en tant que pilier de la lutte contre l'extrémisme et contre le terrorisme, mais en même temps en tant que locomotive de prospérité dans un monde qui en a besoin, aussi bien à l'échelle continentale qu'à l'échelle internationale. Et c'est des partenariats qui se font en toute synergie. Je commencerai par celui des infrastructures. Quand on lit le premier bloc en fait des partenariats, c'est une reconnaissance de ce qui est déjà réalité. C'est le rôle du Royaume du Maroc en tant que hub. Et le mot hub, en fait, dans l'ancien anglais, a deux sources. C'est à la fois le foyer et le source de lumière et aussi d'alimentation. Et c'est ce que fait le Maroc aussi par rapport à la région. Il illumine de par des valeurs qui sont nobles, dans l'humilité, dans la générosité, mais en même temps, c'est une source d'attraction des investissements. C'est un portail, une locomotive, en fait, aussi bien logistique, maritime que industrielle et financière et d'investissement. C'est la reconnaissance et la continuité aussi de ce bel appel, de cette nouvelle doctrine géostratégique qui a été installée par le discours royal du 6 novembre dernier, qui fait de Dakhla, dans le sud du Maroc, ce qu'il est, ce qu'il a toujours été dans l'histoire, et en aspirant encore une fois en fait à améliorer ce rôle, à lui donner davantage de valeur dans le futur. Une véritable locomotive pour toute la région, pour les pays transatlantiques et l'ouverture vers le monde, les pays africains transatlantiques, mais africains, atlantiques, et en même temps une ouverture transatlantique vers le continent américain, aussi bien du sud que du nord, mais également aussi la transformation des différentes frontières de pays frères au travers du Sahel, d'espaces en fait de conflit en des espaces de complémentarité, en des human bridge, en des ponts humains, en des ponts civilisationnels, en des ponts de complémentarité, honorant l'histoire de notre pays, de cette civilisation, de les routes des caravans qu'on a toujours alimentées, entretenues et sécurisées de par les passés, de par en fait des siècles. Notre pays est riche de 1400 ans d'existence en tant qu'État et de plus de 3000 ans d'existence en tant que civilisation, et nous en sommes en fait les détenteurs justement de cette civilisation, et on nous en sommes responsables aussi bien sûr dans notre sang, dans notre ADN, mais aussi dans les projections en fait économiques et sociales, mais également aussi cette capacité qu'a le Maroc, grâce à la haute vision de Sa Majesté, de transformer un bon nombre justement de défis en des priorités, en des locomotives de développement. On a parlé de la sécurité alimentaire juste après en fait cette notion de hub, et ce n'était pas anodin. Le monde aujourd'hui a besoin de protéines, le monde aujourd'hui a besoin de protéines aussi bien d'origine agricole que d'origine animalière, que de la pêche, et justement cette coopération vise à honorer cela. On a vu aussi que l'OCP était représenté par son président-directeur général, ce qui amène à prédire justement les actions futures, aussi bien pour de la collaboration autour de la matière première, et l'ammonium vient du gaz, et nos amis émiratis et nos frères émiratis ont une expertise dans le sujet.